Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique moyen, et dans cet épisode on va regarder The Last Crusade, épisode 1. L'énoncé est le suivant, on a Indiana Jones qui va faire une chute libre dans un tunnel, et ce tunnel il sera composé de différentes pièces, chacune ayant un type qui peut être différent. Alors, ce que l'on sait, c'est que lors de sa chute libre, Indiana Jones va rentrer dans une pièce avec, du coup, soit il va rentrer par la droite, soit il va rentrer par la gauche, soit il va rentrer par en haut. Et à chaque fois, suivant l'endroit par lequel il rentre, on va pouvoir déterminer sa sortie. Par exemple, sur la pièce de type 1 ici, qu'il rentre par la gauche, par la droite ou par en haut, il ressortira en dessous. Mais on a des pièces, comme la pièce de type 4, où s'il rentre par en haut, il ressortira à gauche, et s'il rentre par la droite, il ressortira en bas. J'ai préparé un petit exemple d'un tunnel sur LibreOffice, donc imaginons qu'Indy il commence sa chute libre à partir de la case 00. Donc là, il est sur une pièce qui va lui autoriser de descendre à la pièce en dessous. Donc là, il va descendre en 1, 0. Là, sur cette pièce, on a une pièce qui, lorsque l'on rentre par en haut, fait ressortir Indy par la droite. Donc là, il va sur la droite, et donc il atterrit en 1, 1. Ensuite, il redescend donc 2-1, 3-1, puis il va à droite 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2. Là, il va sur la gauche 7-1, il redescend 8-1, et là 8-0, 9-0, 10-0. Donc en fait, suivant la pièce dans laquelle Indy va rentrer, on va déterminer sa sortie, et ça va nous permettre de lui faire parcourir ce long tunnel. Donc c'est juste ce qu'il y a à savoir. Après, il y a bien évidemment, comme dans chaque puzzle, quelques contraintes. Donc ici, on a deux entiers W et H séparés par un espace. Donc W, ça sera la largeur du tunnel et H, ça sera sa hauteur. Ensuite, on a H'. Ces H' en fait, vont nous représenter les lignes et chaque ligne, en fait, sera constituée de plusieurs pièces. Là, on a un exemple. Ici, on a des lignes qui ont une longueur de 2, donc il y a 2 pièces par ligne. Et ici, on a une hauteur de 4, donc il y a 4 lignes. Dernière ligne, ça sera un entier EX, désignant la coordonnée sur l'axe des X de la sortie. Cette donnée n'est pas utile pour cette première mission, donc ça, c'est parce qu'en fait, il y a un autre épisode qui s'appelle The Last Crusade épisode 2, et cette donnée servira pour cet épisode-là, donc nous, on n'en aura pas besoin. Donc pour un tour de jeu, on va recevoir XI, YI et position. Donc XI et YI, ce sont deux entiers qui indiquent la position courante d'Indy. Et position, ça indique le point d'entrée d'Indy dans la pièce. Donc top s'il arrive par en haut, left s'il arrive par la gauche, et right s'il arrive par la droite. Autrement dit, là, si on est dans le cadre d'une pièce de type 3, Indy il rentre par le top et il sort par le bottom. Si on est dans le cadre d'une pièce de type 5, alors là il y a deux configurations. Si Indy rentre par le top, il ressortira par right, et s'il arrive par left, il ressortira par bottom. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de coder un tableau associatif qui va représenter tous les types de pièces et qui va nous permettre de savoir à chaque fois où est-ce que l'on doit emmener Indy au tour suivant. Donc là, on a toutes les informations pour coder le puzzle. On va pouvoir s'y atteler. Je vais supprimer les commentaires ici. Hop, et je vais créer un dictionnaire en dessous de WH. Alors W, c'est la largeur du tunnel et H, c'est sa hauteur, rappelez-le vous. Et enfin, je vais créer donc ce dictionnaire que je vais appeler Type Rooms. Et c'est ici qu'on va associer les types de pièces aux sorties respectives. Donc, vous allez voir. Donc ici, tac, j'ai mon dictionnaire. Alors, une pièce, elle a un numéro de type. Autrement dit, on a le type 0, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, etc. Type 0, il ne se passe rien. On n'entre pas, on ne ressort pas. C'est juste un cube plein. Donc, on peut considérer ça comme un mur. Et on va débuter par type 1. Donc ici, en clé, je mets le numéro du type. Donc, ça sera 1. Et je vais lui associer un dictionnaire. Et donc là, dans ce dictionnaire, on va associer les entrées aux sorties. Donc pour la pièce de type 1, si Indy rentre par le dessus, il ressort par en dessous. S'il rentre par la gauche, il ressort par en dessous. Et s'il arrive par la droite, il ressort par en dessous. Donc là, on a fait une première pièce. Il faut faire les 12 autres. Donc c'est parti, on va prendre notre courage à deux mains et on va se lancer. Donc pour la pièce de type 2, donc s'il arrive par la gauche, il ressortira par la droite. Et s'il arrive par la droite, il ressortira par la gauche. Pièce 2, c'est fait. On s'attaque à la troisième. Donc ici, la troisième, c'est s'il arrive par en haut, il ressortira par en bas. Très bien, c'est fait. On passe à la quatrième. Donc pour la quatrième, s'il arrive par en haut, il ressortira par la gauche. Et s'il arrive par la droite, il ressortira par en bas.
Cette pièce est faite, on peut attaquer la cinquième une fois que j'aurai mis la virgule ici. Donc la cinquième, si Indy arrive par en haut, alors il ressortira par la droite. Et si Indy arrive par la gauche, il ressortira par en bas. Cinquième pièce est faite. On va pouvoir attaquer la sixième. Alors la sixième, regardons ça. Donc Indy ne peut pas arriver par en haut. Et s'il arrive par la gauche, il ressortira par la droite. Et s'il arrive par la droite, il ressortira par la gauche. Très bien. Septième pièce. Donc si Indy arrive par en haut, il ressortira par en bas. Et si Indy arrive par la droite, il ressortira par en bas. Pièce de type 8. Si Indy arrive par la gauche, il ressortira par en bas. Et si Indy arrive par la droite, il ressortira par en bas. Ok. Pièce de type 9. Donc là, si Indy arrive d'en haut, il ressortira en bas. Et si Indy arrive par la gauche, il ressortira en bas. Donc tac, left qui est lié à right. Allez, dernière ligne de type de pièce, donc 10. Si Indy arrive par en haut, il ressort par la gauche. Donc top, left. Type 11, si Indy arrive par en haut, il ressortira par la droite. Pièce de type 12, si Indy arrive par la gauche, il ressortira en bas. Et enfin, la dernière pièce, si Indy arrive hop, par la gauche, il ressortira en bas. Et du coup, je réalise qu'ici, pour la pièce de type 12, c'est right et non left. Donc là, voilà, on a instancié notre dictionnaire, on a associé toutes les entrées de chaque pièce à leur sortie respective. Je vais créer un second dictionnaire que je vais appeler Direction to Coordinates, qui va en fait associer la sortie d'une pièce aux modifications de la position d'Indy qu'elle engendre. Donc, exemple, si Indy sort par le bas de la pièce, donc bottom, ça va modifier sa position de 0, 1. Le 0 est ici représentant l'axe des abscisses et le 1 représentant l'axe des ordonnées. Donc, en effet, si Indy sort d'une pièce par en bas, il va descendre sur l'axe des ordonnées et donc on va incrémenter sa position en Y de 1. Donc ça, je vais le faire également pour les autres sorties. Donc left, ça engendrera un vecteur, donc x égale moins 1, y égale 0. Et pour right, ça sera x égale 1 et y est égal à 0. Donc là, c'est bon pour direction to coordinates. Je vais avoir besoin de stocker mon labyrinthe. Donc je vais créer ici une variable labyrinthe qui sera une liste. Et ici, tac, je vais supprimer ce commentaire et je vais ajouter mes lignes à mon labyrinthe. Donc labyrinthe.happened line. Et donc là, j'ai bien mon labyrinthe, mes lignes qui sont stockées dans la variable labyrinthe qui est une liste qui actuellement est vide et qui après cette boucle en fait contiendra tous les éléments, chaque ligne qui compose le tunnel. On peut regarder du côté de la boucle de jeu, donc le while true qui est ici. Au tout début, on nous donne la position en X et en Y de Indy et on nous donne la position. Donc ça, post, en fait, c'est à quel endroit il rentre dans la pièce. Donc ça pourra valoir top, left ou right. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste instancier une variable que je vais appeler position Indy. Et cette variable, en fait, ça sera un tuple qui contiendra les coordonnées d'Indy, mais casté en int. Donc ici, ça sera int de xi. Et ici, hop, ça sera int de yi. Et je pense bien à refermer le tuple. Donc maintenant, je vais ici récupérer le type de pièce dans laquelle il est. Et pour ça, je vais coder une méthode que j'appelle getTypeRoom, à laquelle je vais envoyer la position d'Indy et mon labyrinthe. Alors, quand le labyrinthe il nous est donné en entrée, est-ce qu'on peut le voir? En fait, sur chaque ligne, ça nous indique le type de pièce. Donc, par exemple, pièce de type 12, pièce de type 10, ensuite c'est une pièce de type 11 en dessous, etc. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est à travers cette méthode, par rapport à la position d'Indy, récupérer le type de cette pièce. Donc, on va aller tout en haut. Def get type room. Alors, ça prend en paramètre, du coup, la position et le labyrinthe. Et donc, on va renvoyer le labyrinthe avec
la position en 1 et la position en 0. Alors juste ici, petite précision, mais du coup, le labyrinthe, c'est une liste qui contient des chaînes de caractères. Et cette liste, en fait, quand on la parcourt ici, quand on parcourt son premier indice, en fait, on parcourt les lignes, donc on parcourt l'axe Y, donc c'est pour ça que dans mon tuple, je donne l'élément qui a l'indice 1, puisque c'est lui qui correspond à la position sur l'axe des ordonnées à l'axe Y, et qu'ici, dans le deuxième indice, qui est donc la chaîne de caractères qui constitue la ligne, je donne la position 0, donc autrement dit l'élément 0 dans mon tuple, donc l'élément sur l'axe des X, puisqu'ici on parcourt effectivement l'axe des abscisses, et c'est le type de pièce que je veux récupérer dans cette chaîne de caractères, je l'obtiendrai seulement si je lui envoie position 0. C'était compliqué, donc on peut redescendre ici. J'ai mon type de pièce et je veux savoir en quoi elle modifie la position d'Indy. Donc là, je vais instancier une variable exit et c'est le moment d'aller consulter mon dictionnaire typerooms. Et typerooms, je vais lui envoyer du coup typeroom au singulier, donc le type de la pièce que j'ai récupérée à la ligne juste au-dessus, et la position d'Indy. Alors, petit exemple. Supposons qu'on ait récupéré la pièce numéro 4 et que la position d'Indy est top, autrement dit, il arrive vers le haut. Donc là, ce que ça va faire, on va aller dans le dictionnaire typerooms, on va chercher la clé 4, ok, très bien, et là, on va chercher la clé top, ok, bah super. Indy, il est rentré par le haut sur la pièce numéro 4, donc il ressortira par la gauche. Donc ici, exit vaudra left. Maintenant qu'on sait ça, il ne reste plus qu'à modifier la position d'Indy. Donc pour ça, position Indy est égale à tuple map. Et ici, on va faire une somme. Un zip de la position d'Indy avec direction to coordinates exit. Hop, je referme. Donc, que fait cette ligne? J'ai la position d'Indy, c'est un tuple et j'ai sa position en X et en Y. Directions to coordinates, c'est le deuxième dictionnaire que j'ai instancié et je lui envoie exit. Je recherche la clé exit. Si je reprends l'exemple précédent avec la pièce de type 4, j'ai récupéré left ici dans exit. Donc je vais regarder dans directions to coordinates left. Et là, quand je vais à left, la valeur qui lui est associée, c'est le vecteur -1, 0. Autrement dit, Indy va se déplacer de -1 sur l'axe des abscisses et en 0 sur l'axe des ordonnées. Avec cette ligne-là, si on suppose que la position d'Indy est de 4, 4, je vais additionner le vecteur 4, 4 au vecteur -1, 0. Et donc la nouvelle position d'Indy sera 3, 4. Donc c'est exactement ce calcul-là que fait cette ligne. Enfin, il ne nous reste plus qu'à faire un print de la nouvelle position d'Indy, puisque c'est ce qui est demandé en sortie. Donc position Indy de 0, donc ça c'est sa position sur l'axe des abscisses. Hop, un petit espace, et str de position d'Indy à l'indice 1, donc ça c'est sa position sur l'axe des ordonnées. Et maintenant que ça c'est fait, hop, je vais supprimer toutes les lignes ici. Et là on en a terminé avec le programme, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors, il y a une erreur, qui erreur? Alors, j'ai trouvé, c'est parce qu'ici, il fallait que je fasse un split, sinon on a notre chaîne de caractères avec plein d'espace entre les types de pièces qui constituent la ligne, et du coup, je ne récupère pas bien ces types de pièces. Donc, je vais relancer. Alors, directions to coordinates is not defined, et oui, évidemment, j'ai ajouté un S, il n'y en avait pas. Et là, donc, ça a l'air bien parti. Hop, les tests passent au vert. Et j'ai une petite erreur ici, encore une fois. J'ai effectivement trouvé, c'est à la pièce de type 9. Ici, j'ai associé left à right, alors que c'était left à bottom. On va renvoyer tous les tests. Des typos comme ça, il y en aura peut-être d'autres, on va voir. C'est un petit peu le suspense. Bon, tout passe. On va soumettre le code. Et c'est un 100%. L'exercice est résolu. À présent, on peut regarder le code de la communauté. J'ai choisi celui qui a le score le plus élevé, donc celui de Volcomix. Donc Volcomix, il débute par l'instanciation de bottom, left et right, à laquelle en fait il associe le changement de coordonnées d'Indy. Donc par exemple, quand on descend, bah, ça veut dire qu'Indy se déplace de 1 sur l'axe des Y, donc sur l'axe des ordonnées, donc il associe bottom au vecteur 0, 1, left au vecteur -1, 0 et right au vecteur 1, 0. Ensuite, il instancie une liste ici
Et cette liste va contenir les 14 dictionnaires des 14 types de pièces. Donc là, on a la pièce de type 0, la pièce de type 1, la pièce de type 2, etc. etc. Et avec à l'intérieur, à chaque fois, l'entrée qui est associée à la sortie. Par exemple, pour la pièce de type 1, si on arrive par la gauche, on ressortira par en bas, etc. etc. Ensuite, c'est l'instanciation des variables. Donc W, c'est la largeur du tunnel, H, c'est la hauteur. Une grille à laquelle il va ajouter ici, dans cette boucle, à chaque fois les lignes. Donc ça constituera son labyrinthe ou le tunnel, peu importe comment on l'appelle. Donc lui, il l'appelle grid. Et enfin, la boucle de jeu. Donc ici, récupération des xi, yi et pos. Donc à savoir la position x d'indy, la position y d'indy et par quel sens il rentre dans la pièce. Donc soit top, soit left, soit bottom. Ici, xi le caste en int, yi le caste en int. Là, room type, il va récupérer le type de la pièce dans sa grille avec grid de yi, xi. Donc ça, c'est un peu ce que je fais dans ma méthode getTypeRoom. C'est exactement la même chose. Ensuite, la variable room va récupérer ce qu'il y a au dictionnaire à la clé room type. Enfin, dans la liste, pardon, rooms, c'est une liste, à l'indice room type. Donc si on récupère 4, ça veut dire qu'on veut la pièce de type 4. Donc on va regarder le 5e élément de rooms, autrement dit, l'élément qui est à l'indice 4. Vu qu'ici, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc on sera sur cet élément-là dans mon exemple. Enfin, next move, juste ici, avant qu'on regarde la ligne sur next move, juste ici, une petite information. Ici, regardez bien, c'est pas une chaîne de caractères. Hein, ce qu'il associe, c'est les variables qui ont été instanciées plus haut. Donc voilà, c'était juste. Donc là, left sera associé à la liste 0,1, top sera associé à la liste 0,1, etc., etc. Et donc ensuite, dans next move, il va faire room de position. Donc là, dans room, on a récupéré un dictionnaire. Donc dans le cadre de mon exemple, si on a récupéré la pièce de type 4, on a récupéré ce dictionnaire-là. Et donc si Indy, par exemple, il rentre par le top, donc ici on fera room de top et ça ressortira left. Mais left, c'est la variable ici, donc ça ressortira la liste -1, 0. Et donc à la fin, il fait une addition de la position d'Indy en X par rapport à next move de 0. Donc autrement dit, ça sera ici, dans mon exemple, le -1. Et il additionne YI à next move de 1. Donc là, ici, ça sera YI plus 0. Donc voilà, on retrouve effectivement la même idée, un tableau associatif, etc. Seulement, c'est plus concis. C'est mieux que mon code, donc c'était intéressant de le lire et de vous le montrer. Je vous invite, comme d'habitude, à aller regarder le code de la communauté. On peut y apprendre plein de choses. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 14e épisode des puzzles classiques moyens de code in-game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le 15e épisode, nous verrons Bender épisode 1. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.